Bienvenue dans Sacrée Intimité, un podcast pour plonger au cœur du tantra en toute simplicité et pour avoir un aperçu concret de ce que l'expérience tantrique peut apporter dans le rapport à soi-même, aux autres et au monde. Barbara, Laurent, bienvenue dans ce nouvel épisode de Sacrée Intimité, ce 12e épisode. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, nous. Bonjour à toi Mathieu, bonjour à toi qui écoute, bonjour Laurent. Bonjour Barbara, bonjour Mathieu, bonjour à toi qui écoute. Comment ça va aujourd'hui ? Vous m'avez dit, effectivement, ça fait longtemps qu'on n'a pas enregistré. Ça, c'est l'avantage et l'inconvénient des sessions d'enregistrement où on essaye d'en faire plusieurs à la fois. C'est que parfois, il y a un peu de temps qui se passe en 2 épisodes. On a un peu avoir la sensation qu'on a perdu la main, qu'on ne sait plus quoi raconter. Et pourtant, on a encore plein de choses à dire aujourd'hui. Comment ça va ? Ça va bien. Ouais, alors moi, en fait, quoi raconter ? Je crois que là, j'ai pas de, il y a de la ressource. C'est le comment. Ouais. Parfois, je me dis comment on structure et puis j'apprécie que, et tu nous le redis souvent, qu'on fait du podcast ici pour toi qui écoutes. On n'est pas dans une conférence, on est dans une discussion. Et donc, en même temps, j'aime bien ce côté fluide de la discussion et on va se promener là pendant un moment sur l'intimité. Je m'en réjouis. Ça y est, t'as lâché le thème. Ouais, j'avoue que ce thème, ça me met dans un mood, dans l'envie de ralentir, d'y aller doucement. En fait, je crois que c'est ça et l'envie d'y aller précautionneusement. Et donc, je sens une certaine... comment dire oui, voilà, l'envie de ralentir, d'y aller tout doux. Eh ben, on va y aller tout doux. Alors effectivement, le thème, vaste thème une fois encore, on va parler d'intimité. On est dans Sacrée Intimité. Il fallait que ça arrive, il fallait qu'on aborde ce sujet-là. Et donc du coup, pour attaquer tout doux, on attaque comment ? On attaque tout doux, comme c'est dit, c'est-à-dire que il y a un chemin, enfin, c'est comme ça que moi je le conçois, un chemin pour aller vers l'intimité. Et ce chemin, en tout cas quand c'est avec les autres, c'est le chemin qui va de l'extérieur, de ce qui est visible de nous, de ce qu'on montre socialement, de ce qui est connu, qui va aller vers l'intérieur, vers plus d'intériorité. Alors ça peut être l'intériorité relationnelle, intellectuelle, enfin quelque chose qui est à l'intérieur de nous. Et puis il y a une profondeur en fait dans l'intimité, il y a des degrés d'intimité. Et quelque part, ce chemin peut nous emmener vers notre vérité, la plus profonde, qu'on a besoin de découvrir aussi parce qu'elle n'est pas donnée comme ça. La rencontre avec soi, comme dans la phrase que je viens de dire, la rencontre avec soi, en fait, ça se développe dans notre croissance, quand on est enfant, quand on est ado, quand on est jeune adulte. Et quand on commence à faire un travail de conscience, on commence à découvrir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Alors l'intimité, c'est vrai que c'est au cœur des pratiques tantriques. Et on va pas mal en parler tout à l'heure. Et moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que l'intimité, elle est assez différente d'une personne à une autre. C'est-à-dire que pour certaines personnes, ça va être plus dans le domaine du corps, du physique, que ça sera quelque chose qui sera de l'ordre de l'intime. Pour d'autres, plus dans la dimension émotionnelle, de tout ce paysage émotionnel qui est là à l'intérieur de soi. Pour d'autres, ça sera de l'ordre des pensées, des croyances. Ou d'autres encore, la dimension spirituelle peut être vécue comme quelque chose de très intime. Et donc, on va naviguer dans toutes ces différentes dimensions quand on va parler là de l'intimité et quand on va aussi aller entrer dans des pratiques qui vont peut-être mobiliser ces différents plans, ces différentes dimensions. Il y a aussi la dimension relationnelle, affective, qui peut aussi être vécu comme quelque chose de très intime. Et donc, on a chacun notre histoire et notre vécu de l'intime. Et c'est ça qui... C'est comme si, on pourrait dire, dans les pratiques tantriques, il y a la rencontre de 2 intimités qui ont
leur propre histoire, leur propre chemin, leurs propres blessures et leur propre ouverture et fermeture. Et dans cette rencontre des intimités, il y a des vécus intimes, puisque on pourrait dire que c'est la zone qui est notre royaume, quoi, dans lequel on est souverain, dans lequel personne n'est supposé venir, intruser. Or, nos histoires, c'est aussi des histoires où il y a des moments où on a souhaité partager l'intimité, on a passé des merveilleux moments d'intimité avec quelqu'un d'autre, physique, émotionnelle, amoureuse. Et puis, il y a aussi des moments d'intimité qui ont été forcés, des moments d'intimité qui ont été... et là, il peut y avoir des blessures. Et ce qui est intéressant dans les pratiques tantriques, c'est qu'en fait, par la rencontre des intimités que tu nommes, Barbara, en fait, on va à la fois partager avec les autres et aussi se découvrir souvent en même temps, soit dans des zones de merveille qu'on a perdues, qu'on a oubliées, d'extase, de rencontres, soit dans des zones plus difficiles. Et ces découvertes-là permettent avec évidemment un accompagnement et un encadrement dont on va parler un peu plus tard, qui permet de sécuriser en fait suffisamment, parce que la sécurité absolue elle n'existe pas, mais sécuriser suffisamment pour que les personnes puissent explorer ça et pouvoir par bénéfice secondaire apporter un soin. Alors quand je dis ça, par exemple, un regard bienveillant sur une zone de mon corps que j'ai plutôt cachée ou qui a plutôt été jugée, ce regard bienveillant sur une partie intime de moi, par exemple, est une manière de transformer la représentation que j'ai de moi, l'énergie que j'ai avec moi. Pour résumer, oui, par rapport à ce que je suis en train de dire, c'est que pour certains, en fait, ça va être de goûter à plus d'intimité, de découvrir plus de plaisir dans l'intimité et à oser se dévoiler. Et pour d'autres, parfois, ça va être apprendre à poser des limites, à remettre l'autre dehors, et parce qu'on fait une expérience intime, on va pouvoir faire ces mouvements-là, quoi. C'est marrant parce que quand on parle d'intimité, on imagine, on peut l'associer par exemple à l'idée de jardin secret, par exemple. C'est quelque chose qui nous appartient complètement, et en même temps, on utilise souvent le terme d'explorer l'intimité. Alors explorer l'intimité qu'on va créer avec quelqu'un d'autre, quel que soit le degré de la relation, mais explorer aussi sa propre intimité. Est-ce que c'est fréquent des gens qui ne connaissent pas du tout leur jardin secret finalement? Ils en ont un, mais il est un peu laissé à l'abandon et ils ne sont pas du tout conscients de ce qui s'y passe là-dedans. Moi, je suis prêt. Vas-y. Ça va dépendre de l'histoire dont Barbara parlait, de chacun de nous, quoi. Donc des histoires qui ont eu beaucoup de traumas vont produire généralement une dissociation entre la tête et le corps. Je fais ça de manière très très raccourcie, mais disons que cette compréhension-là fait que l'intimité, elle a peut-être été, elle est devenue inaccessible parce qu'il y a une protection qui s'est mise en place, mais la protection que nous mettons en place de la connexion avec notre corps, nos sensations, notre intimité, en fait, la protection qu'on met en même temps, elle nous empêche aussi de sentir, d'être en contact. Donc voilà, oui, la plupart du temps, on a tous un accès partiel au minimum à nos sensations et à l'intimité. Oui, je dirais qu'effectivement, il y a des personnes qui viennent et qui, en fait, se découvrent totalement. Parce que, elles ont comme construit un masque social pour répondre à un conditionnement, une culture, une pression peut-être familiale, sociale. Et là, c'est vrai, on l'a déjà dit, la voie du tantra, c'est une voie de retour à soi, d'évolution personnelle et de déconditionnement. Donc, il se peut qu'il y ait vraiment, au moment des pratiques, où justement on va dans l'intimité. L'intimité, ça ne veut pas forcément parler de nudité.
Et là, ça peut être vraiment comme s'il y avait une découverte de soi et comme une révélation en fait de soi-même dans ses expansions ou dans ses limites. Une découverte ou une redécouverte, parce que je pense à plusieurs personnes qui nous ont dit quand ils viennent dans les ateliers, ah, je suis dans l'action, j'agis. Et quand tu es dans l'action, c'est bon, hein, l'action c'est bon, tu agis, tu mets du mouvement, tu as des actions motrices, etc. Mais il y a peu de temps pour l'introspection. Et en fait, nous, ce qui se passe dans les pratiques tantriques, c'est que c'est une introspection dans l'interaction avec l'autre. Par rapport à on a aussi des méditations seules, mais là, on peut dire que c'est de la méditation avec d'autres. Et donc, ça va permettre à ces personnes qui agissent et qui, par l'action, en fait, s'évitent. Le workaholisme, en fait, le fait de tout le temps travailler est une manière de s'éviter, d'éviter l'intimité. Donc, c'est pour ça que je voulais dire redécouvrir aussi, parce que j'ai dit que les traumas pouvaient empêcher d'être en contact avec son intimité, mais il y a aussi le fait que la société, elle invite beaucoup à l'action, et que c'est aussi une des manières d'être coupé. Oui, d'éviter de ne pouvoir être en contact avec ce qui se passe en soi, ce qu'on ressent. Alors du coup, on pourrait dire qu'il y a effectivement une exploration dans un objectif de découverte ou de redécouverte de cette intimité, mais on peut aussi entendre explorer dans le sens faire l'expérience de et vivre cette intimité, où dans le cadre du tantra justement, on crée ce cadre où on peut aller faire l'expérience de tout ça. Oui, moi j'ai envie de rajouter peut-être par rapport à la notion de découverte, redécouverte, c'est aussi c'est mettre de la conscience sur ce qui se passe en fait en soi, dans la rencontre de l'autre, dans la découverte de soi-même, la connaissance de soi-même. Et puis c'est aussi dans ces moments-là, j'ai envie de dire intimité, proximité, parce que c'est vrai, souvent la proximité, elle amène à l'intimité. C'est aussi comment je peux apprendre à développer ma vitalité, mon énergie, parce qu'il y a une pratique et un cadre qui permet ce déploiement-là, parce que ça amène de la sécurité et qui fait que le déploiement et le dévoilement, il est, je peux dire oui, je choisis en tout cas de dire oui. Et dans découverte, redécouverte, il y a aussi simplement élargissement, c'est-à-dire que des personnes ont un bon rapport à leur intimité, émotionnelle par exemple, mais corporelle ou sexuelle, elle est peut-être faible à cet endroit-là. Inversement, on peut avoir une intimité spirituelle très forte. Et je dis inversement, c'est même pas inversement, et puis une intimité qui est plus à découvrir. Donc il y a différentes strates dont on a déjà parlé. Et donc, ce que je voulais mettre l'accent, c'est sur la possibilité d'élargissement. Et en fait, les gens, quand ils viennent faire le tantra, en fait, ils ont envie d'explorer aussi, d'élargir en fait, l'expérience de l'intimité, de se rencontrer, de se découvrir. Et c'est vrai que souvent, on l'avait déjà dit peut-être dans le podcast sur la sexualité, c'est vrai que souvent, les personnes viennent à travers ce sujet-là. C'est-à-dire, c'est souvent la sexualité, donc c'est vraiment un espace le plus intime, mais pas forcément, mais en tout cas, oui, où on associe plus facilement l'intimité. Bon, alors il y a des pratiques qui visent à vraiment aller travailler sur l'énergie sexuelle, et en même temps, derrière, il y a, comme tu dis, Laurent, il y a un élargissement qui va au-delà. En fait, on se rend compte qu'aussi, à un moment donné, peut-être je suis très 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 en lien avec mon énergie sexuelle, je suis à l'aise avec ma sexualité. Par contre, la dimension émotionnelle, parler de moi, me montrer un peu plus vulnérable, peut-être même pleurer ou me mettre en colère, c'est quelque chose qui est impossible, ou en tout cas qu'on imagine impossible, et du coup très intime, parce que ça vient montrer une part de moi, dévoiler une part de moi que j'ai peut-être vraiment cachée ou dont j'ai honte. Et là, et en même temps, en allant là, il y a beaucoup d'énergie derrière.
Et parfois, quand on fait des tours de parole, il y a des personnes qui n'ont pas saisi, et c'est normal, l'importance du partage par la parole. Parce qu'en fait, c'est un moment très souvent de grande intimité. Celle où, avec des mots, tu vas dire ce qui se passe. Je ne sais pas ce que je veux dire avec ça, mais j'ai envie de parler du dévoilement, voilà. J'ai envie de parler du dévoilement, parce qu'avec la parole, clairement, quand on est sur un partage par rapport à une expérience qui vient d'avoir lieu, le fait de mettre des mots, ce dévoilement-là, est une manière de quittancer, de valider un progrès, un dépassement de soi, ou de mettre à jour un trauma dont on a peu parlé, voire jamais parlé, et que faisant ce dévoilement dans un groupe bienveillant, sécure, eh bien, ça produit de la libération, de la transformation, de la guérison. Enfin, je ne sais pas quel est le mot qu'il faut utiliser, mais en tout cas, permettre la circulation de l'énergie. Alors ça, c'est pour la parole, aussi pour ce que tu dis de l'émotion, d'avoir la possibilité de montrer, d'oser montrer ses larmes. Alors bon, moi, il y a un truc rigolo à ce sujet, parce que j'ai trouvé que moi, je peux pleurer, en fait. Et j'ai mis du temps, mais comme je pleure, j'ai une sensibilité qui fait que j'ai un accès aux larmes. J'ai fini par le montrer dans les stages, etc. Et puis au début, j'étais content. Il y a des femmes qui venaient vers moi, qui me disaient « Oh, ça fait du bien de voir un homme pleurer. » Tu vois. Et là, c'est quoi ? C'est un partage d'intimité émotionnelle que tu étais en train de décrire. Et les personnes me disaient ça, les femmes me disaient ça. Ah, ça fait du bien, c'est bon, c'est beau, c'est touchant. Et puis, c'est arrivé plusieurs fois, quoi. Puis à la fin, j'en avais un peu ras-le-bol, quoi, tu vois. Je me disais, bah oui, mais j'aimerais bien que tu voyes en moi l'homme qui pleure. Enfin, parce que souvent, j'avais l'impression qu'on voyait l'enfant qui pleurait. Et j'avais envie, et ça m'arrive plus du reste. Donc je pense qu'il y a quelque chose qui a changé peut-être chez moi, c'est qu'à partager cette intimité-là, ça crée du lien, du contact. Et ça, voilà, j'avais juste envie de témoigner de ça, je trouvais ça rigolo. Parce que la non-habitude du partage d'intimité fait qu'effectivement, dans les ateliers, les gens, après, ils vont parler entre eux. Soit qu'ils ont partagé une parole intime, soit qu'ils ont partagé physiquement quelque chose d'intime, comme j'ai parlé du regard tout à l'heure, ça peut être le regard de parties intimes qu'on n'a pas l'habitude de montrer. Et après, il y a ces partages qui viennent soutenir, poursuivre la transformation. C'est marrant, il y a plusieurs questions qui me viennent. La première, elle est, tu parles justement de ces remarques que ces femmes t'ont faites, par exemple, de la manière dont tu t'es senti par rapport à ça. Je me suis demandé si c'était un retour que d'autres hommes avaient pu faire aussi. Est-ce que ça existe des hommes qui disent « c'est beau de voir un homme pleurer » ? C'est la première question qui m'est venue quand tu témoignais de ça. Et l'autre, pour revenir un peu en arrière aussi, c'était... j'ai l'impression qu'il y avait un peu, à travers les ateliers de Tantra, une manière et un cadre et des outils pour, quelque part, aligner toutes ces formes d'intimité différentes. Tu parlais d'intimité spirituelle, d'intimité physique, sexuelle, etc. Et d'avoir un moment, un espace-temps où on se dit « Ok, on va... » essayer de matérialiser cette intimité sous différentes formes, dans toutes les manières dont on peut être intime. Est-ce qu'il y a de ça, ou est-ce que c'est pas forcément un but, ou Alors peut-être à la première, juste la question sur... on est en train de prendre des notes là pendant qu'il... parce que oui, non, il y a des hommes aussi. Il y a des hommes aussi, et voilà, je crois que justement les partages d'intimité font qu'on peut se relier dans ce qui est pareil, et puis aussi voir ce qui est différent. Et dans les différences, moi, il y a chez d'autres hommes et chez les femmes aussi, parce que là, on est... Il y a des intimités qui viennent me dire « Ah bah moi pareil, ah bah ouais, ah oui, toi aussi », tu vois, sur des choses que tu n'as jamais partagées avec personne, ça c'est énorme. Et puis il y a d'autres choses que tu vois chez l'autre, une ressource, une force que tu n'as pas ou que tu as envie, et ça fait du bien aussi. Donc effectivement, des hommes sont venus témoigner que mais ça fait du bien, oui.
Alors, par rapport à la deuxième question sur est-ce qu'il y a des pratiques qui viennent matérialiser toutes ces intimités, en tout cas, c'est pas le but d'aller spécifiquement sur telle ou telle intimité, quoique. En tout cas, ce qui est volontaire, c'est de créer un cadre pour ça, pour permettre le déploiement de l'intimité et ce dévoilement dont tu parles, Laurent, qui amène aussi dans des espaces vulnérables. Et donc ce cadre-là, c'est sécurisant, c'est déjà le fait de ne pas faire plus que ce qui est proposé de faire, de toujours en faire moins, voire ne pas faire. Et ça permet vraiment d'être dans cette souveraineté-là du choix. Je choisis de dire, je choisis de ne pas dire, je choisis de montrer, je choisis de ne pas montrer, je choisis d'être vu ou de ne pas voir. Vraiment d'être dans cet espace de choix qui permet de sentir, oui, je peux y aller ou non. Et ça, c'est essentiel pour pouvoir vraiment ouvrir cet espace secret, intime. Voilà, je te vois prêt à... Vas-y. J'attends. Tu as terminé ? C'est une première partie, vas-y, je te laisse aller, puis j'enchaînerai après. Oui, parce que ce rythme dont tu parles, je dois dire que je vais en faire la pub de ce que nous faisons, parce que nous prenons soin de cela, parce que l'école qu'on a suivie prend soin de ça, et que ce n'est pas le cas forcément dans tous les ateliers de tantra, ou les groupes de tantra. Il y a en tout cas pour nous une clarté que le but n'est pas le partage de l'intimité. Même si le fait de partager l'intimité va amener beaucoup d'enrichissement, de développement. Mais le but, c'est vraiment la conscience, le choix. Qu'est-ce que je fais à cet endroit-là ? Qu'est-ce que je fais ? Comment j'avance ? Et est-ce que, oui, j'y vais. Allez, je vais aller explorer. Et pour nous, c'est ça. Parce que, encore une fois, je crois qu'on l'a déjà dit plusieurs fois, si on va trop vite dans ces zones-là, les risques sont très grands de reproduire éventuellement l'intrusion qu'on a vécue et qui est pas seulement physique, elle peut être physique, parfois elle est émotionnelle, elle peut même être spirituelle, enfin bref, il y a différentes sortes d'endroits où notre intimité n'a pas été respectée. Et donc le fait de sécuriser permet en fait d'aller plus profondément dans le partage d'intimité, parce que je sais que je peux revenir en arrière, parce que je peux dire non à tout moment. Parce que, bien sûr, les choses ne sont pas toujours noir-blanc. Il peut y avoir, parce qu'il y a beaucoup d'énergie en nous, quand on est dans l'intimité. Mais ça, j'avais envie d'insister là-dessus en disant que la progressivité du partage d'intimité est ce qui fait que ça va la rendre sacrée. Et je pense que le rythme, la présence, la bienveillance et la sécurité, c'est ce qui rend vraiment ces rencontres intimes sacrées, entre autres. Et puis là, samedi, on a eu un atelier, puis il y a eu un moment où c'était une pratique d'échange de regards. Bon, je spoil un petit peu, mais finalement, on peut le refaire à chaque fois. C'est toujours différent. Et on s'est demandé avec Laurent, mais bon, il y a eu beaucoup d'intimité pour certaines personnes. Et on s'est dit, mais qui est-ce qui a fait que là, il y a eu vraiment beaucoup d'intimité vécue par ces personnes, alors qu'elles étaient face à face il y a eu l'émotion qui est venue. Et c'est ça qui en nous fait. A été l'indicateur qu'il se passait pas mal de choses. Il y a eu beaucoup d'intimité, c'est-à-dire, voilà, ils sont face à face, il y a la juste distance, donc il y a la sécurité, puis en même temps, il y a un ralentissement. Prendre le temps d'être là dans cet échange de regards, puis je fais ça, puis je regarde Mathieu dans les yeux. Et voilà, ce temps-là, et ça a duré quelques instants, quelques minutes. Cette présence, cette conscience, cette possibilité aussi de me laisser connecter à l'autre, d'être dans ce partage, ça a amené la détente, la respiration, des larmes, et il y a quelque chose vraiment qui se passe à différents plans, et on retrouve
parce que je disais tout à l'heure, ces intimités à la fois physiques, émotionnelles, peut-être même spirituelles. C'est-à-dire que là, il y a une connexion qui peut aller au-delà du... C'est même d'âme à âme, hein, parce qu'on dit souvent, tu aimes le dire, Laurent le rappelait, que les yeux, le regard, c'est la porte vers l'âme. Hein. Et donc, par des pratiques qui sont des pratiques de connexion, hein, ça vient aussi connecter au-delà, dans des dimensions de nous très élevées et très variables. Et pour certains, juste faire ça, parfois c'est trop en fait. Alors que poser une main sur un bras, c'est pas si intime. Et là, le regard peut être très intime. Et donc, voilà, le but n'est pas forcément d'aller vers l'intimité, mais ça crée de l'intimité derrière, qui ouvre des portes de prise de conscience, d'ouverture et aussi de la possibilité aussi de s'autoriser à être là, à être vu, à être pleinement soi face à l'autre et d'être aussi accepté par l'autre juste par un regard. Ça paraît peu, mais et en même temps, c'est En fait, beaucoup. Je pense à l'intensité, à la puissance. Elle n'est pas toujours là où on l'attend, où on la comprend, bien qu'on est tout à fait fan de puissance énergétique, de cheminement vers l'extase, avec force, mouvement, respiration et tout ça. Mais dans ce ralentissement, dans ces rencontres où on prend le temps, on ouvre de l'espace en fait. Et c'est passionnant, en fait, nous qui accompagnons, de voir, effectivement, parce que dans cette pratique des regards, mais dans une autre pratique, et tout à l'heure, tu demandais si tu peux spoiler. Moi, je pense qu'il y a des choses qu'on peut spoiler. J'ai pas dit est-ce que je peux, je dis je suis en train de spoiler. J'avais mal compris, d'accord, merci pour ce recadrage. Donc, une proposition simplement de prendre une main de son partenaire, de sa partenaire et de caresser cette main, ce qui peut sembler d'une certaine forme un peu simpliste ou banal, devient puissant parce que les deux sont en présence, parce qu'on a fait en sorte évidemment que le groupe se rencontre, etc. Et puis on met aussi une guidance qui va rendre ce moment spécial, unique. Et pareil, hein, on a vu aussi samedi, dans ce moment-là, tout d'un coup, il y a un partage d'intimité, mais qui est puissant. Donc là, on parle de gens qui ne se connaissaient pas avant d'arriver. Oui, c'est ça. Oui et non. Il y en a qui se connaissaient. La plupart du temps, dans nos ateliers, il y a des personnes qui se sont déjà croisées et puis des personnes nouvelles. Mais je dirais que ça fonctionne à la fois avec des personnes que tu connais et puis des personnes que tu ne connais pas. Et même c'est vrai, nous, on a observé ça, nous, dans notre cheminement de couple. Faire des pratiques très simples, où justement, on a le sentiment qu'on se redécouvre dans une certaine intimité, parce que ça vient ouvrir d'autres aspects, d'autres dimensions, ça vient révéler parfois certaines blessures, certaines fragilités, et qui peuvent vraiment se montrer là, l'un à l'autre. Et le fait d'être accueilli sans jugement, sans intention, dans ces espaces de vulnérabilité, alors déjà, ça permet d'amener du relâchement et de récupérer de l'énergie derrière et de la puissance. Tu parlais de puissance, Laurent, c'est là aussi où finalement la vulnérabilité, elle peut être vue comme de la fragilité, mais derrière, il y a beaucoup, beaucoup de puissance en fait qui se loge là, et ça nous appartient, cette énergie-là. Hein. Et c'est la puissance de l'accueil. C'est la puissance de l'accueil qui est une dimension yin du tantra, dans ma perspective en tout cas, qui est la puissance de l'accueil. Quand je peux accueillir ce qui se passe en moi, respirer avec, alors que ce soit les plaisirs et les douleurs, du reste je ne sais plus à quelle occasion on en avait parlé, mais l'accueil, le fait de pouvoir accueillir et donc accompagner et laisser circuler l'énergie en nous, c'est ça qui rend tellement puissant, quoi. Et tout à l'heure j'ai parlé que j'ai probablement changé moi un petit peu dans ma manière de pleurer. Finalement, et que quand je dis pleurer comme un homme,
avec cette expression-là très, très typée, c'est pleurer debout, c'est pleurer en puissance, quoi. Pas en me ratatinant ou en m'écrabouillant. Non, au contraire, quoi. Je peux laisser couler les larmes, être triste en étant enraciné avec 2 jambes puissantes qui me soutiennent, et ça va ensemble. Et voilà, en tout cas, quand on parle de l'intimité et de l'intérêt, et là on peut peut-être continuer un petit peu sur qu'est-ce qui fait qu'au fond partager les intimités à ces différentes dimensions, en quoi c'est passionnant, intéressant, utile. Et c'est la question que je vous en prie, continuons. continuons. Je te pique les... Non, il n'y a pas besoin. Si. C'est presque fascinant à regarder. C'est marrant, il y a des épisodes où il y a beaucoup plus de place à l'intervention, des épisodes où juste vous êtes dans votre flux et ça va tout seul, quoi. Donc je vous en prie, ne vous arrêtez pas. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose ? Non, à part que je trouve assez rigolo, parce que c'est la plupart du temps quand je suis témoin de ce genre de moment où du coup la discussion elle se fait quasiment devant mes yeux, je suis quasiment spectateur de l'échange. C'est souvent les épisodes où quand vous arrivez, vous êtes les plus réticents ou les moins à l'aise au départ, et c'est hyper... c'est fascinant, c'est fascinant. Donc continuons, je vous en prie. Alors j'en profite pour parce que ce qu'on fait ici en fait a à voir avec notre sujet, c'est-à-dire que quand on débarque, on arrive le matin et qu'on va partager de l'intimité, en fait le fait de se mettre en contact tous les trois, que tu nous accueilles, que c'est le rythme avec lequel on vient, c'est une grande aide. C'est une grande aide, et merci beaucoup. Avec plaisir. Alors en quoi c'est utile ou important d'aller explorer son intimité ? Moi j'ai envie de répondre à cette question-là en disant voilà, dans notre espace intime ou dans l'espace intime, dans la rencontre de l'autre, mais il y a beaucoup de choses qui se rejouent de nous, connues ou inconnues. Et c'est des possibilités de pouvoir aller un peu plus vers notre liberté d'être. Alors, c'est un peu un pavé dans la mare quand je dis liberté d'être, mais moi, ce que j'entends derrière, c'est la possibilité de dire oui ou non, déjà, parce que la liberté, c'est pas dire oui à tout. Et c'est aussi la possibilité d'être soi-même pleinement avec tout ce qui nous traverse. Ça peut être du plaisir, montrer du plaisir, qu'on a du plaisir, qu'on a du désir pour l'autre, sans pour autant l'agir. C'est aussi montrer, on parlait de vulnérabilité, ça peut être... des moments de colère parce que on n'a pas été choisi pour faire une pratique, ou des pleurs parce que ça vient, comme tu disais Laurent, ça vient là toucher notre part sensible, peut-être aussi une part plus d'enfant aussi, ou aussi montrer notre pudeur, de dire non, là je peux pas aller montrer nos limites. Pour certains, montrer d'avoir des limites, c'est pas possible, d'accepter même d'avoir des limites. Ou la honte d'aller vers quelque chose, de faire quelque chose, d'avoir du plaisir, par exemple. Et pour moi, c'est vraiment des formidables opportunités pour aller toucher, contacter ces zones-là, même partager, dire de soi, par exemple, de ce qu'on a vécu, de ce qui était facile, pas facile. Tout ça, voilà, ça vient nous chercher dans... Est-ce que je suis libre avec ce qui me traverse, avec qui je suis, avec ce que j'aime, ce que j'aime pas, ce que je peux faire, ce que je peux pas faire. Et j'adore, moi, voir, je l'ai dit au début, les personnes pour qui ça va être une première de dévoiler. Et les personnes pour qui ça va être une... Nom de Dieu, je sais pas pourquoi, j'ai des gros mots qui viennent, ça va être une première de ne pas montrer. Et il y a une pression un petit peu qui est normale dans tous les domaines. On parle de tantra, puis alors les gens ils te disent mais c'est tantrique, pas tantrique, comme s'ils avaient la réponse à ce qui est tantrique. Et donc il y a des choses qui, de notre point de vue, notre point de vue à nous, c'est que ce qui est tantrique, c'est ce que tu viens de dire, Barbara, c'est de choisir. Et donc pour certains, de dévoiler pour la première fois, d'être regardé pour la première fois
sur des parties intimes, si je parle de l'intimité corporelle, ou banalement, et là je vais témoigner, je crois que c'est peut-être un témoignage que j'ai déjà fait, un témoignage intime. La première fois qu'un homme a posé sa main sur mon sexe de manière immobile, waouh! Pour la première fois, j'explore quelque chose de neuf, je choisis de dire oui, d'accepter quelque chose qui vient me bouleverser en fait. Ça m'a bouleversé. Et parce que la sécurité était là, parce que j'ai dit oui à la proposition des animateurs, des animatrices, ça a été bon pour moi. Donc j'ai fait, dans cette expression des franges du tapis, déjà largement utilisée, mais qui a besoin d'être remise là dans notre échange. C'est-à-dire que le tapis, c'est la sécurité. Les franges du tapis, je vais explorer des choses neuves. Et en dehors de ce lieu-là, je me mets trop en danger, trop en risque. Et donc, tout mon organisme va se refermer. C'est pourquoi on peut être en proximité physique et être complètement fermé. Dans le métro, quand tu es en proximité physique, en fait, on ferme les écoutilles, complètement. Mais de la même manière, on peut être en proximité physique dans un hug et en réalité être totalement fermé. Donc la proximité dont tu parlais tout à l'heure, Barbara, c'est intéressant. C'est elle qui souvent va nous amener à l'intimité, mais ce n'est pas une équation. Et je termine en disant justement, moi, de voir une pratique où les personnes choisissent le degré de nudité, par exemple, et de voir ces personnes explorer, oui, non, de pouvoir, je me rhabille, et de pouvoir prendre ce temps-là, moi, je kiffe ça tellement. Mm-hmm. Et je trouve que c'est tellement une plus-value. Alors, je vais utiliser des mots. Je trouve que c'est une plus-value gigantesque des propositions qu'on fait dans la rencontre de l'intimité. C'est intéressant, j'ai l'impression qu'il y a une dimension presque de redéfinition, voire de réparation de l'intimité, où on est quand même... Enfin, je le vois autour de moi, et j'ai pu le vivre aussi dans mes relations, où on suit quasiment une trame prédéfinie. On va dans tel ordre, à tel moment. Il y a même... c'est un peu moins à la mode maintenant, mais je me souviens que dans les années 2010, il y avait ce truc de... le premier rendez-vous, il n'y a rien. Le deuxième rendez-vous, il y a le bisou. Le troisième rendez-vous, il y a le sexe, etc. Et du coup, c'est aussi une opportunité de redéfinir son intimité, de la réapprendre en fait, et de dire ok, bon, on a fait comme le plan a dit, maintenant est-ce qu'on prendrait pas le temps de redéfinir notre intimité à nous, de réexplorer notre intimité individuelle et ensemble, et donc du coup pour les couples d'éventuellement réapprendre à être intimes ensemble et à aimer ça. Et oui, et puis c'est ça, et finalement il y a pas d'ordre, mis à part celui que tu donnes, et il peut être changeant d'une fois sur l'autre. Peut-être que à un moment donné, tu vas commencer par le bisou, puis après ça va être l'amour, puis ça peut être l'amour, et puis après juste prendre un repas. L'intimité, elle se construit à deux, et surtout c'est aussi une question de partage et de consentement, de choix. Moi, je suis pleinement en accord avec redéfinir. Comment t'as dit redéfinir. Je crois que j'ai dit redéfinir, voire réparer. Oui, redéfinir, voire réparer, parce qu'il y a un mix en fait entre les rituels dont tu parles, la progression, et nous quand on accompagne, on va on va structurer en fait la rencontre intime par des étapes qui sont sécurisantes et qui permettent à chaque étape, à chacun de dire est-ce que je vais à la prochaine et comment est-ce que j'y vais. Et j'aime beaucoup ça. Donc il y a un côté pédagogique un petit peu dans les ateliers de tantra. Et cette pédagogie, elle est intéressante. Les protocoles, comme celui que tu as décrit, mais il peut y en avoir plein d'autres, sont intéressants. Après, effectivement, on va aller vers notre liberté d'être, dont tu parlais, Barbara, tout à l'heure. Et tout d'un coup, on va se rendre compte que l'intimité, elle peut aller très vite, suivant les circonstances, ou lentement. Et qu'en fait... si on peut sortir un peu justement des protocoles, les utiliser pour apprendre à être un peu plus créatif, un peu plus libre, magnifique. Tout à l'heure, tu as posé la question, est-ce qu'il y a des pratiques qui intègrent toutes ces dimensions ? Oui.
Alors, j'ai pas trop envie d'en parler parce que c'est peut-être difficile d'en parler, mais ça a à voir en tout cas avec des pratiques où on va se mettre dans le mouvement spontané dans la rencontre. Hein, je peux dire ça comme ça. Et quand on va être dans une rencontre où on va laisser la spontanéité de l'un et de l'autre, eh bien, dans cette rencontre-là, pour moi en tout cas, parce que je vois Barbara qui hoche la tête, on peut être pas d'accord. Dans ces rencontres-là, en fait, toutes les dimensions peuvent se mettre en route, quoi. Peuvent se mettre en route. Alors, bon. Oui, d'une certaine manière, c'est vrai. Hein, Oui, mais, oui, je vois à laquelle tu fais allusion, mais oui. Il va falloir venir à l'atelier, je crois. C'est ça. Figurez-vous qu'on arrive déjà à quasiment 45 minutes d'enregistrement. Déjà. Ça a été très vite. Du coup, comme d'habitude, on va essayer de garder notre format d'épisode. Un sujet de plus qui méritera peut-être un épisode 2. mais comment on poursuit ce sujet? Comment on peut éventuellement inviter à aller l'explorer, justement? Qu'est-ce qu'on peut faire comme invitation? Qu'est-ce qu'on a envie que nos auditeurs gardent à la fin de cet épisode? Ouais, moi, ce qui me vient là, c'est vrai que dans les pratiques qu'on propose, on permet d'aller progressivement dans ces espaces d'intimité où il peut y avoir ce dévoilement de soi et la rencontre de soi à travers la rencontre de l'autre. Et en même temps, j'ai envie de dire, c'est accessible aussi pour toi qui écoutes dès maintenant, c'est-à-dire... voilà, si tu vas dans le ralentissement, peut-être même dans le silence, que tu commences à observer la personne qui est à côté de toi ou fermer les yeux si tu es tout seul, toute seule, c'est voilà, d'être en présence de ce qui se passe. En présence de ce qui se passe pour toi, dans tes pensées, dans tes émotions, dans ton corps. Et puis là, l'observer. Et là, en fait, on accède à... il me semble, on commence à accéder à cette dimension intime. Et j'ai envie de poursuivre, oui, sur cette partie d'observation, de conscience de ce qui se passe et de sentir aussi, d'aller prendre l'information de ce qui se passe dans le corps, de la vitalité, de l'énergie. Et que par rapport à l'intimité, je suis pleinement d'accord. Enfin, c'est à tout moment. Et peut-être, oui, de dire au fond que je peux être en intimité avec moi, en intimité avec l'autre. Et en tout cas, l'intimité avec moi, je n'ai pas besoin d'aller me mettre en retrait. Je n'ai pas besoin d'aller dans une grotte. Je n'ai pas besoin de me mettre à l'écart du monde, en quelque sorte. Alors tu vois, c'est la fin, hein, donc c'est un résumé, donc j'ai de la peine à résumer. Vas-y, oui. J'ai peut-être, résumer, c'est difficile de résumer, mais c'était la question, c'était effectivement comment ne résumons pas. Le but n'est pas de résumer forcément, mais plutôt de dire, ok, comme tu l'as dit au début, on n'est pas dans une conférence, on n'est pas dans un cours sur l'intimité. L'idée, c'est d'inviter aussi beaucoup à explorer. Quelle est l'invitation qu'on peut formuler pour vous inviter, pour inviter nos auditeurs soit à venir vous voir en atelier, soit à explorer leur intimité là à partir d'aujourd'hui, quoi. Moi j'ai envie de dire tout de suite, c'est aller vers l'exploration de ton intimité avec toi et dans la rencontre de l'autre. Là, il y a des pépites de conscience, de compréhension de qui tu es, même des sources d'énergie et de puissance important. Et ça serait dommage de passer à côté de ça, vraiment, vraiment dommage. Parce que pour moi, comme on l'a dit, ça amène dans de l'expansion, dans de l'ouverture sur tellement de plans physiques, énergétiques, émotionnels, spirituels. Moi, j'ai envie je t'entends, je partage pleinement ce que tu viens de dire, et ce que je sens là, c'est l'enthousiasme. Et voilà, la joie, l'enthousiasme, c'est un des produits, il me semble, de l'intimité avec soi. Mais cet enthousiasme peut être dans les larmes, elle peut être dans la tristesse, elle peut être dans la joie. C'est ce contact intime, c'est
j'aurais envie de dire, continuez de vous embrasser dans le sens de vraiment étymologique du terme. Vous prendre vous-même dans les bras et regarder ce qui se passe, quoi. Et puis, j'ai envie de rajouter aussi, je suis chaude là, je suis taquée. C'est que plus on se relie à notre intimité et aussi on peut accueillir un peu plus l'intimité de l'autre, ça ouvre aussi le cœur, ça amène de la détente, du relâchement, la joie. Et en fait, c'est bon. C'est bon en fait de pouvoir être soi et voir l'autre aussi de plus en plus être soi-même. Bonne navigation dans les oui et les non, voilà. Bonne navigation dans les oui et les non. Alors ce sera du coup la phrase qui va pouvoir clôturer cet épisode très, très intense, j'ai l'impression. Vous avez admirablement exploré justement ce sujet. Et du coup, on va pouvoir se dire à très bientôt pour un nouvel épisode de Sacrée Intimité. Je te rappelle que si tu veux soutenir ce podcast, le meilleur moyen, c'est de mettre 5 étoiles et une évaluation positive sur ta plateforme d'écoute préférée. Et on espère te retrouver au prochain épisode. À bientôt. À bientôt.